Yes. Donc hier, nous vîmes que comment dire, il y a une opération où il faut sectionner les canaux qui amènent la semence dans l'urètre, mais c'est en haut du membre, c'est plus en haut du membre, et comment dire, c'est à l'intérieur, donc du ventre, enfin du bas ventre. Bien. Alors, le Rav Unterman rapporte, et le Chazon Ish, en vérité, enfin une discussion avec le Chazon Ish, que lorsque le Talmud dit que la personne est Krout Shofra ou Petsoa Daka, s'il y a une atteinte, soit aux membres, soit aux testicules, soit aux canaux des testicules. Ce qui voudrait dire que lorsque c'est plus haut, même si ça rend stérile, ça rend akar, eh bien, il n'y a pas cette notion de Petsuadaka, de Krout Shofra. Voilà, c'est ça le sujet. Et alors, il rapporte un Tosfot dans le traité Sota, Daf Kavav Amoud Aleph. Donc hier, on avait commencé à voir le contexte, et on le reprend maintenant. Alors, on est dans le traité Sota, donc on parle d'une femme Sota, donc qui est soupçonnée de tromper son mari, et même la femme d'un saris. Alors, de quoi on parle? On parle de... alors, j'aurais cru que puisque, excusez-moi l'expression, c'est pas un mec, quoi, c'est pas... Oui, c'est pas un mec. Ouais, alors j'aurais pu croire que c'est pas Eshetaïch, c'est pas la femme d'un homme, un vrai, hein, voilà. Alors j'aurais cru qu'il n'y a pas. Alors on nous dit non, puisque c'est finalement, c'est écrit, mais voilà. Rashi, Kamashmala des migdam shrivad baal la boel ou deata. Et saris bar shriva ou. Parce que quand même, il y a un couple, c'est quand même un couple. Afalgab de la base Riaou, bien qu'il ne soit pas fécond. D'accord, mais comment cette femme peut être avec un saris? Rachid nous dit, ou besaris rama keamar. On parle d'un saris congénital, vélo besaris adam, pas l'homme qui l'a castré, d'assour les kaima, mishum loyavo petsoa daka. Donc Rachid relève que l'interdit oui, que quoi oui, on parle d'un saris congénital, qu'ils ont droit d'être mariés. Alors, faisons Tosfot. J'ai une question. Oui. S'il se marie, donc il était comme ça au moment du mariage, est-ce qu'il a l'obligation d'informer sa future femme de son état? Ah, c'est sûr. Sinon, ça invalide le mariage. D'accord. Ah oui, c'est une question très importante, très bien. Oui, oui, c'est une question, c'est-à-dire que c'est un moum, c'est un défaut. Maintenant, si elle accepte, elle accepte. Voilà. Mais il faut Ok, informer, absolument. d'accord. Echet Saris. Rashi Piresh Besaris Rama. Rashi explique.
Opa, Sharish congénital, vélo, Bessaris Adam, chassons les Kaima. Il dit vélo Yadinan Minalan. Maintenant, il dit vélo Yadinan Minalan. Je ne sais pas d'où est-ce qu'on pourrait dire des Saris Adam. Par exemple, prenons un Saris Adam, quelqu'un qui a été castré par l'homme, Kegon chez Shata Kosikrim. Il a bu un verre, une boisson stérilisante. Est-ce que ce serait interdit de rester marié? Imishumai beraita de maite perek sheni de yevamot beprek aret petsoa dakra shofra saris adam vazaken ad asur le kaima akatan nami zaken. C'est écrit saris adam et le vieux. Mais un vieux, c'est notre colloque andropause et judaïsme. Ouais. Est-ce qu'un vieux, il ne peut pas rester avec sa femme parce qu'il est plus fécond? Et là, Al-Kochacha, tu es obligé de dire, à peu de soi daka krushofra kai, qui est des katane tama, mishum shema lo yavo peu de soi daka krushofra. Aval, à saris, des kanemereta, lodana minale, des kai nami ala. Oui, parce qu'il faut dire qu'il y aurait un saris Adam, il y aurait, parce que j'ai l'impression, il faudrait voir toutes les sources, il y aurait un saris Adam qui pourrait continuer à convoler avec sa femme, c'est celui, le Kosikrim, qui a bu une poisson stérilisante. Ça le revient finalement à un statut qu'il a les organes, mais les organes n'ont pas été touchés, mais il est stérile. Ça ressemble à quelqu'un d'âgé qui n'a plus de vie génitale. Bon, je ne vois pas le rapport du tout avec notre sujet, mais alors aucun rapport. Mais en fait, ça revient un peu à quelqu'un qui aurait eu une radiothérapie et qui est devenu stérile, mais il n'y a eu aucune lésion de ses organes. Absolument. Oui, c'est C'est ça. un peu le même cas, quoi. Oui, c'est le même cas. C'est le même cas. Bon, je ne vois pas le rapport avec notre sujet. Je ne vois pas le rapport. Alors, continuons en haut dans la page que j'ai photocopiée. Alderer, Anitoir, Becholi, Atzirat, Ashten. Au sujet de l'opération, de la maladie de quelqu'un qui ne peut plus uriner parce que c'est serré par la prostate qui s'est gonflée. À l'idée, stimat shvil ashten abam enfirat tabassar par le grossissement de la chair, ayadoua. Velochet sadsinor ashten vesotmo, et ça presse sur l'urètre. Beshat nitwa mochem lafsik gam shvil ashivat zera mouvla bagouf. Au moment de l'opération, on est obligé de rompre le canal du zera qui est absorbé dans la prostate. Le film Shikatavnu en basé sur Sirus de Horaïta. Alors, il dit, ah voilà, oui, j'ai compris. Il n'y a pas d'interdit de Sirus d'après la Torah. Seulement rabbinique a dit de Shtia Kosikrin. Ah, donc là, on apprend quelque chose de nouveau. C'est que boire une boisson stérilisante qui n'abîme pas les organes en cas de visu, ouais, alors c'est pas interdit d'après la Torah. C'est interdit rabbinique. Donc quelqu'un qui coupe les canaux à l'intérieur du corps,
ça stérilise, donc rabbiniquement, mais pas d'après la Torah. Bon, évidemment, si on est dans un cas de Pikuar Nefesh, la question ne se pose pas. Mais quelqu'un, qu'est-ce qui rapporte du Tosfot de Sota? C'est que quelqu'un qui a le code chez l'Ikrim, il peut continuer à vivre avec son épouse. Parce que ce n'est pas peu de Daka. Il n'y a pas. Il n'y a pas l'interdit de peu de Daka. C'est ça ce qui rapporte du Tosfot. Berol Ufan, Muta, Mishum Safek Sakana. Donc, en toutes circonstances, c'est permis à titre de Safek Sakana. Veno Nessa Lavo Bekal. Et ce n'est pas interdit de rester marié. Aïn Beotsar Aposkim Shav Shekodev Aram Unterman. Donc, voir, donc c'est toute une série de livres très importants que nous avons dans notre bibliothèque qui s'appelle Otsar Aposkim, que le Ram Unterman écrit. Shamanou, Kishal Oto à Chazonish, Rofe Mumre, que le Chazonish a demandé à un médecin expert, Iré Shamaim, Imut Sarir Lomar Laïch Amenuta Shenivsa Kekso Ashfil, Vamar Shen Sarir Luadialo. Ah, non, j'ai compris. Un médecin a demandé au Chazonish le médecin qui a fait cette opération-là, qui a sectionné, est-ce qu'il doit dire à l'homme à qui il a fait l'opération que le conduit du Zera est sectionné? Est-ce qu'il doit le mettre au courant? Est-ce qu'il y aurait une incidence? Et le Chazonish a dit, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Donc reprenons l'analyse de la chose. C'est bon, Moshe, notre ami? Reprenons le point. Tu as quelqu'un, cette opération lambda de la prostate, il faut un moment sectionner les conduits du Zera, mais plus haut dans le ventre. Bien. Alors, ça rend stérile. Alors, rendre stérile tant que tu ne touches pas les membres, les organes externes, c'est interdit rabbiniquement et ça ne rend pas peu de soi d'aka. Il peut continuer à vivre avec sa femme. C'est ça ce que dit le Chazonish. Au Kedivre Chazonish, Ken Katav Ashut Chelkat Yaakov. Alors, comme le Chazonish est d'accord, le Chelkat Yaakov, c'est Rav Yaakov Braish, qui était Rav à Zurich, un grand décisionnaire qui est décédé, je ne sais pas, il y a 40 ans, on vient peut-être 45 ans, et qui était à Zurich, qui a écrit des livres que nous avons dans notre bibliothèque, le Chelkat Yaakov. Resham et Sof Hatshuva, Shukotev, voir la fin de la lettre du Chelkat Yaakov. La Kodvi, après avoir écrit Reni Bechazonish, chez me voir Sham Ledia Kepsikat Didan, que j'ai vu dans le Chazonish, on m'a montré que le Chazonish, en vérité, a la même décision que moi. Mais si Marty Meod, chez il y a le Hachem Ilbarar, chez Kivanti Beshena Chamura Alazo, Nedato Agdola Vela Emet. J'étais très heureux que, Baruch Hashem, j'ai eu la même direction dans cette question très grave à l'analyse du Chazonish. Ainga Motzat Aposkim, Vechen Katav Rav Sfi Pesach Frank, Beshuva, le Mechaber à Sefer, Shelat Moshe Wasserman. Alors, Afalpi, chez Nitan, les tapels, Bézioun, dans lesquels, chez la médecine, elle était antibiotique. Alors, de nos jours, on peut soigner une infection
et une inflammation des testicules par des antibiotiques. On rapporte dans un livre qui s'appelle Père Ador qu'un médecin chirurgien qu'il a soigné des infections, des inflammations des testicules par antibiotiques. Et à une occasion, il a raconté à Chazon Ish, sans cas, qu'il s'est occupé et qu'il réfléchit chez Oulay Bemen Nituk, Meyuta les Chalutin Bezbanenu, que rompre les conduits du Zera de nos jours n'a plus de sens. À Chazon Ish, Ikshiv les Dvarav, Atom, le Chazon Ish a écouté ce qu'il a dit jusqu'à la fin. Viftir ou Pasak et Psuko Bekitso Nimratz. Il a malgré tout rajouté Afal Piken Sarir Lenatek. Malgré tout, il faut, dans certaines inflammations, ça ne suffit pas les antibiotiques, il faut rompre les conduits. Mais car Katav Atzit Seliezer. ומה שרופא אחד אמר לו שאם בא זיהום הוא נותן נגד זה, אין זה כלום, ואסור להביא לידי סכנה בגלל זה שראה הקהל להוציאו מהסכנה, ובפרט שלא תמיד מסרים בזה כבר קרו מקרים שלא הצליחו. Bon, là, ça veut dire, qu'est-ce qui ressort de là? Il ressort de là que quelque chose, c'est-à-dire que il n'y a pas de précaution à prendre. S'il y a une quelconque risque de complications, il n'y a pas à économiser le fait de rompre les conduits du Zera, en cela que le Chazon Ish a l'air de dire que comme il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas d'interdit de la Torah, alors il n'y a pas à se soucier que peut-être on pourrait économiser de sectionner. Il dit, le Chazon Ish, il dit, il n'y a pas de souci puisque ça n'invalide pas la vie de couple. Maintenant, ce que je ne comprends pas bien dans la vie conjugale, si les conduits de semences sont rompus, alors comment il peut y avoir une vie conjugale? Il n'y a plus de vie conjugale. Alors, ça dépend ce qu'on appelle vie conjugale. Il peut pas y avoir d'enfants, mais il peut y D'accord. avoir quand même une vie conjugale. Ça Ah, n'empêche pas ça n'empêche pas l'acte en lui-même, ça empêche juste de faire des enfants. d'accord. Mais il n'y a plus les hormones créées par par Ah si, si, elle passe pas par là. Les hormones, ça passe par le sang, donc non, c'est pas le terrain des Ah, hormones. d'accord, ok, on en apprend tous les jours. Ok, ben, c'est ce qu'il dit là. Ok. Mais moi j'ai une Bon, question, du coup, en fait, d'après la Torah, si je comprends bien, c'est pas l'infertilité qui est un problème, c'est vraiment la lésion du membre. Enfin, c'est les la lésions lésion. physiques. Voilà, Mais en voilà, fait, c'est ça. l'infertilité n'est pas un problème en lui-même. La fertilité n'est pas un problème en soi. Ok. C'est étonnant, hein? Non, je trouve pas que ce soit tellement étonnant. Parce que quand on regarde dans la Torah, tous les patriarches, ils avaient tous des problèmes de fertilité au départ. Donc, moi, ça m'étonne pas plus que ça. Mais en fait, au départ, c'était pas ce que j'avais compris. Mais Voilà. visiblement, Donc, voilà. d'après ce que nous voyons ici à la fin de notre étude dans le Nishmat Avram, que les grands maîtres, le Chazon Ish en particulier, ici nous enseignent que l'interdit, c'est, comment dire, c'est l'acte, je dirais, symbolique de porter atteinte aux organes. Voilà. Mais ce n'est pas la fonction elle-même. La fonction elle-même, peut-être elle n'est pas dans nos mains, comme on voit justement, tu parles des patriarches, on voit ils étaient stériles. Bon, la stérilité, quelque part, la fécondité, c'est pas la fécondité le problème. Le problème, c'est porter atteinte aux organes. Voilà. C'est
le fait d'être actif là, si tant est que la vie n'est pas en danger, c'est ça qui est sanctionné. Voilà. Bon, il faut méditer, ça a l'air très profond, hein, c'est profond. Bon, on reprend la Gemara dans Choulin, si vous le voulez bien. Alors, on est d'Af Memchet dans Choulin. Memchet, on reprend la Gemara. Alors, on reprend au milieu de Memchet, donc on reprend Memchet Amoud Aleph, donc après avoir fait une petite escapade dans ce magnifique livre qui s'appelle Nishmat Avraham. Oh là là, d'où vient-il? Tu es en thérapie là, à la seconde. D'accord. Eh bien, c'est bien. Enchanté de revoir votre seigneurie. Alors, bien. Alors, on y va. Amar Rav Yosef. C'est bon, Johan Attal est avec nous? Oui, je suis là. Ah, Bonjour et désolé du retard une fois de plus. oui, Et je suis alors, absous, je sais. voilà, voilà. Alors, on a terminé un passage important dans le livre Nishmat Avram. On revient dans Choulin, Daf Memchet Amoud Aleph. Ok. Au milieu, Memchet Amoud Aleph, au milieu de la colonne, au milieu de l'Amoud. Amar Rav Yosef Bar Maniomi, Amar Rav Nachman. Rav Yosef Bar Maniomi, au nom de Rav Nachman. Réa Shenikva, un poumon percé, Vetofan Sotmata Kshera. Et le flanc, donc le poumon, est contre le flanc de la cage thoracique, ça bouche le trou, c'est cachère. Amar Ravina dit Veo de Savir Bebisra, dans la mesure où c'est enfoncé dans la chair. Dans la mesure où c'est enfoncé dans la chair, c'est-à-dire dans la cage thoracique, tu as l'os, ensuite tu as la chair, ensuite tu as la chair. Alors, il dit, dans quelle mesure le trou qui est contre la cage thoracique, eh bien, c'est cachère, si c'est engoncé dans la chair entre les côtes. Amar les Rav Yosef, les Ravina, Rav Yosef, il dit Ravina, Vilo Savir. Maintenant, si toi tu dis que c'est pas engoncé dans la chair, donc d'après ça, il y a le trou, et la Mishnah nous dit que Réa chez Nikva Tréfa. Tu veux dire c'est Tréfa. Alma. Donc on dit Amrina ne Kouvaï. Donc on dit que c'est percé. Iari qui savir nami. Donc si c'est percé, donc si ensuite c'est engoncé, ça ne change rien, c'est percé. D'Atania. Et voilà, on arrive maintenant à notre sujet sur lequel on a fait notre escapade. Nikev, si le membre génital de l'homme est percé, pasoul, donc pasoul, il ne peut pas se marier, il pnei chouchotet, parce que pasoul, parce que ça goûte. Ça goûte. La semence goûte. S'il y a une éjaculation, ça goûte. Nistam, kacher, miplé shemolite. Si par contre le trou s'est bouché,
c'est cachou, c'est cachère, parce que là, il redevient fécond. Enfin, il peut donner un enfant. Veu pasoul chez Roser l'Erchero. Ça, c'est le seul cas d'un psoul qui peut redevenir cachère. Bon, parce qu'on comprend que là, c'est fonctionnel. Excusez-moi, vous avez un trou, donc la semence, elle va de traviole. Si tu mets un bouchon, il ne va plus de traviole. Ouais, bon, excusez-moi l'expression, mais ouais, c'est traviole et judaïsme. Alors, la Beraïta nous dit, voici le cas qui peut redevenir cachère. Or, pourquoi on dit voilà le cas, donc ça veut dire un cas similaire, que le poumon aurait un trou, mais qui se bouche avec la chair, manifestement, ce ne serait pas bon, ça a été exclu par cet enseignement. Voici le cas, donc ça veut dire, ça vient exclure les moutémailles pour exclure quoi? L'âme les moutés n'est-ce pas? C'est pour exclure notre cas où le poumon est percé et il s'est bouché par la chair. Réponse non. Les méoutés, krum, shala, mahmat, maka, berea, denokrum. Non, c'est pour exclure le cas qu'on avait vu beaucoup dans les Rishonim plus haut. Ça exclut la membrane qui s'est formée à la suite d'un coup sur un poumon, que ce n'est pas une membrane. C'est-à-dire une membrane qui s'est formée sur un trou, c'est pas ça, cette membrane est considérée pas définitive, elle risque de se rompre, ça n'enlève pas la tréfoute. Par contre, si c'est collé contre le flanc et la chair, c'est oui cachère. Bon, c'est facile. Donc, comme on voulait voir un peu qu'est-ce que c'est cette histoire de peu de Souadaka, hein, que ça rendait pas cachère pour se marier, on a fait ce hors-piste. Continuons. Matkifla Ravugba Bachama. Il objecte Ravugba Bachama. Ilou inkiv bedofan les edia maï. Maintenant, si est percé le flanc en face du trou, regarde Rashi. Rashi, c'est un peu plus bas. Matkif, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11e ligne avant la colonne de Rashi. 11e ligne. Matkif. Ashta de Amarta Nekevu Berea. Maintenant que tu as dit qu'il y a un trou dans le poumon, et là, Shadofan Sotmato. Maintenant que tu as dit qu'un trou, c'est un trou dans le poumon, mais là, le flanc, la chair, le bouche. Ilou inkiv dofan leada. Si le flanc, justement, qui bouche, se trouve être percé en keneged dofan area, en face de la paroi du poumon, la Harzman. Alors, mal tréfa, donc ça deviendrait tréfa. Des Azlala, stima dofan. Parce que est reparti ce qui bouchait le trou. Si c'est comme ça, l'itné, on devrait enseigner dans la Mishnah, ne kuvat adofan. Bema titi ne kuvat bade chartrefot de yesh bema shetra beka. Que là, tu as un animal cachère, que tu as le poumon percé, bouché par la chair du flanc, de la cage thoracique, mais si ça se retrouve être percé de l'extérieur, ça redeviendrait très fin, on devrait le dire dans la Mishnah. Bon, continuons. L'état amer, mais d'après ta logique, Adama Rav Yitzhak Bar Yosef Amar Rabbi Yochanan, mais est-ce qu'a enseigné Rav Yitzhak Bar Yosef au nom de Rabbi Marash et Nikva, tu as la vésicule biliaire qui était percée, Vekavet Sotmata,
et que le foie le bouche, c'est cachère. Ilou inkiv kavel et adam, trefan idel kvata kavet. Tu voudrais dire aussi, si le foie alors il est percé, ça enlève la cacheroute et tu devrais le mettre dans la Mishnah. Et là, kininkva des laminées mitrefa lokatane. Donc il faut dire très clairement que lorsque le trou n'est pas de l'origine de ce qui rend tréfa, on n'a pas enseigné ici aussi lorsque le trou n'est pas de ce qui rend tréfa originellement. En vérité, c'est pas le trou du foie qui rendrait pas cachère, c'est le fait que la mara est percée. Donc la cause externe, on l'a pas enseigné dans la Mishnah. C'est facile. C'est facile. Baemine Rabba bar bar Chana Meshmuel. Rabba bar bar Chana demande à Shmuel, entre parenthèses, je ne sais pas si ça vous passionne, mais moi, je trouve ça intéressant, que Rabba bar bar Chana, la plupart des fois, est un élève de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan était un sage d'Eretz Israël, et Shmuel est un sage de Babylone. Or là, on voit que Rabba bar bar Chana pose une question à Shmuel. Eh bien, j'apprends à la minute que Rabba bar bar Chana était donc à Babylone. Parce qu'en général, je croyais qu'il était en Eretz Israël. Donc, il a fait les deux. Voilà, il avait un abonnement à Elal. Voilà. Bamine Rabba bar bar Chana de Shmuel. Eltas machim ma'ou. Alors, smachim, Rachidi, malin. Une seconde. C'est-à-dire, il y a quelque chose que la chair comment on a déjà vu ça. Plus haut, on l'a vu, Rachi, malan, ulcère, éruption. C'est-à-dire que le poumon a un trou et il y a la chair, une excroissance de chair qui vient sur le poumon. Je pense que c'est ça. Amarlo, alors Shmuel dit Kshera. Je regarde dans le Seratrolim comment il explique ça. Memchet, Amoud Aleph. Oui, c'est une question, je vois, le ArtScroll explique la chose suivante. On ne parle plus d'un trou. On parle, tu as le poumon et il y a des pustules de pus sur le poumon. Sympathique, n'est-ce pas? Même près, des pustules de tzmachim, c'est ça, des pustules de pus. Voilà, c'est ça, des pustules de pus sur le poumon. Alta tzmachim maou amarlo kshera. Donc là, si vous voulez, c'est pas une adhérence. C'est pas une adhérence, hein. C'est autre chose. Il y a une boule de pus sur le poumon. Bien. Amarlo, Afani Omerken. Alors, Rabba bar bar Chana, il rétorque à Shmuel, moi aussi je dis comme ça. Et là, Shatalmidim, Misdanzim Bedavar. Mais les élèves, ils ne sont pas contents quand je leur dis ça. Misdamnim, Rachidim, Gam Gemim, ils murmurent. Ils n'ont pas l'air contents quand je leur dis qu'il y a des pustules de pus sur le poumon, que c'est cachère. Parce que quelle est la différence entre ça
et une adhérence. Et D'Amar Rav Motna, entre parenthèses, oui, quand on dit que la cache-route, c'est un gage je un gage l'attendais. sanitaire, c'est c'est de dire que manger un animal infecté, je me permets de soulever cette petite contradiction. Oui, mais cher ami, Esprit rabat-joie. non, mais cher ami, je pense que c'est exactement ce que l'Agmara dit, que les Talmidim, Mizdamnim, Bedavar, ils l'encaissent pas. C'est ce que toi Ouais. tu dis, avec ton air de petit malin, ouais, mais c'est l'Agmara qui le dit avec son air de petit malin. Quand Rabbar Barbachana dit, cher maître Shmuel, je vous pose la question, parce que j'aimerais, vous en tant que haute autorité, vous me donniez votre tampon. Parce que quand je dis au Talmidim, ça passe pas. Et qui était dans la salle? Alain Lévy. Il dit, ça passe pas. Donc toi c'est écrit dans la Gemara. Et pourquoi ça passe pas? Pour la chose suivante. La Maramotna, Malia Mugla Trefa. Si le Malia Mugla, s'il y a du pu, c'est Trefa. Alors, une seconde. Malia, petite seconde. Ça a l'air d'être, si la pustule est pleine de pu, c'est tréfa. Maïm zachim, kshera. Si c'est plein d'eau, c'est-à-dire c'est de l'eau, c'est un ulcère d'eau, hein, c'est cachère. Réponse, amarle aïb et koulia itmar. Non, là on parle dans la koulia. Seconde. C'est au sujet des reins. Oui, c'est dans les reins. S'il y a une pustule de pu sur le rein, alors c'est très fort. Mais il y a une pustule de pu sur le poumon, c'est cachère. Voilà. Donc, effectivement, ça passait pas. Mais on résout la question comme ça. Itmar, on enseigne. Donc, Koulia, c'est le rein. Koulia, c'est le rein. Itmar, on enseigne. Rabbi Yitzhak Bar Yosef, avec Azil Batre de Rabbi Irmia Beshuka de Tafre. Rabbi Yitzhak Bar Yosef, il accompagnait Rabbi Irmia Beshuka de Tafre au marché des bouchers. Razinu le ina de Kaimin Tsamche Tsamche. Il a vu ses poumons, sûrement, où il y avait des éruptions, il y avait des pustules sur ses poumons. Amarlé, il a dit, Rabbi Yitzhak Yosef à Rabbi Irmia, Amarlé, Loba est mort umtsa. Est-ce que, Rav, vous voulez manger un morceau de viande? Alors, umtsa, c'est la viande, c'est la viande tartare. Hein, c'est-à-dire que vous savez que si on a un morceau de viande, je sais pas, de la viande tendre, un morceau de viande tendre, cachère évidemment. Maintenant, on n'est pas obligé de cachériser au sel. On cachérise au sel que si la viande, on va la faire cuire. Mais la viande crue, si tant est qu'elle est mangeable et qu'elle est tendre, on peut la manger sans la cachériser. Dans la Gemara, ça s'appelle umtsa. Donc, là, il y a Rabbi Yitzhak Bar Yosef, il accompagne son maître Rabbi Irmia
au chouk des bouchers et voit sur les poumons des pustules. Et il veut, pour savoir si c'est cachère ou non, il demande à son Rav, Rabbi, est-ce que vous voulez manger un petit morceau là sur le pouce, comme ça? Ouais. Amarlé, l'écli prité. L'écli prité, ça veut dire quoi? Ah oui, il a dit, j'ai pas d'argent. Ouais. Il a dit, j'ai pas d'argent pour acheter la viande. Il a dit, l'écli prité, j'ai pas des centimes. Amarlé akfanana. Il dit, Rabbi, je vous prête l'argent. Je vous prête l'argent. Amarlé avillah. Il dit, qu'est-ce que je peux te dire? Qu'est-ce que je peux te dire? Des ri à tous les camés. Des Rabbi Yochanan, quand on amenait devant Rabbi Yochanan, Meshader Léou les camés des Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, il amenait devant Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon des Moréba pour qu'il enseigne Mashmé des Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, les Hétéras, pour que il lui enseigne au nom de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon qui permettait, c'est-à-dire quand on amenait une affaire comme ça, où il y avait des pustules de pus sur les poumons, ouais, le Rabbi Yochanan, il dit non, allez voir mon collègue, que quoi? Qui était un élève de Rabbi Lazare, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui lui permettait. Mais ça veut dire que Rabbi Yochanan, lui, il permet pas. Voilà. C'est-à-dire que des pustules de pus, c'est problématique. Regarde Rashi, Vele lo sfirale, les Rabbi Yochanan, lo sfirale l'archoré, au mitrim nami lo ave tarifla, ni layou, des lo shmi alem rabé. Il n'a pas appris de son maître, est-ce que c'est cachère ou non? Ah, regardez ce Rashi, il est absolument sublime. J'aimerais que vous compreniez la subtilité de ce que nous sommes en train de voir. Parce que c'est vrai que ce n'est pas le sujet le plus sympathique du monde, pustule de pu et judaïsme. Alors, donc, le point est le suivant. Rabba Baba Chana, il dit, un poumon a des pustules de pu. Il demande à Shmuel. Shmuel dit, Kacher. Alors, Rabba Baba Chana lui dit, Rabbi, je suis complètement d'accord avec vous, mais je vous demande, comme vous êtes la grande autorité de Babylone, je vous demande, parce que moi, quand je le dis, mes élèves, ils disent, ouais, ça passe pas. Alors, j'aimerais que vous, grand maître, vous me donniez votre tampon. OK. Là-dessus, l'Agmar rapporte une affaire similaire, que ça passe pas cette histoire. Que quoi? Que Rabbi Yitzhak Bar Yosef, il allait avec Rabbi Irmia au marché. Et il y avait des poumons avec des pustules de pu. Il dit, Rabbi, vous voulez un petit encas, là? Il dit, oh, j'ai pas d'argent. Quoi, j'ai pas d'argent? C'est-à-dire, va te faire voir. Il dit, mais Rabbi, je vous prête. Voilà, il est coincé. Il dit, je vais te dire. Je veux dire, moi, j'arrive pas à permettre. J'arrive pas à permettre. Pourquoi? Parce que il y a parce que Rabbi Yochanan, quand une affaire d'un poumon avec une pustule de pu arrivait devant lui, lui-même, le grand maître Rabbi Yochanan, il n'arrivait pas à décider lui-même. Il envoyait le poumon devant Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, qui enseignait au nom manifestement son frère, qui enseignait au nom de son frère Rabbi Lazare et Rabbi Shimon, qui permettait. Mais ça veut dire que Rabbi Yochanan n'avait pas les épaules pour permettre. Rachid dit pourquoi il n'avait pas les épaules. Des loches mi allé mérabé. Il n'a pas appris de son maître. Donc, si vous voulez, ici, c'est des traditions, que c'est une grosse responsabilité. Et lui, il sait qu'il y avait des maîtres qui permettaient. Il va lui demander. Mais je ne dis pas que c'est trèfle. Je ne dis pas que c'est trèfle, mais je n'ai pas les épaules pour permettre.
Vous voyez, ça c'est vraiment très, très, très important. Que des fois, il y a des choses qui te paraissent cachères, mais c'est pas parce que ça te paraît cachère que tu peux enseigner que c'est cachère. Il faut une tradition qui te dit que c'est cachère. Donc ça, c'est un point très, très important. On continue. On voit ici la modestie pour enseigner. Pour enseigner la halakha, il s'entend. Ouais. Que c'est pas parce que tu penses quelque chose que c'est forcément comme ça. Ouais. Continuons. Amar Rava. Rava, il dit Qui avant Masginan Batre de Rav Nachman Beshuka de Galdae. Rava, il dit quand on accompagnait Rav Nachman, on passe à Memchet Amoudbet au marché des cordonniers. Marché des cordonniers. Vamrele Beshuka de Rabanan. Il y en a qui disent au marché des rabananes. Qu'est-ce que c'est le marché des rabananes? Ils vendent des rabananes. Ouais, c'est quoi? Au marché des rabananes. Vous êtes même Chet Amoudbet, Rabotai Nevarer? On y est, on y est. Bah, c'est parce qu'il y avait beaucoup de rabbinim cordonniers. C'est quoi ça, marché aux esclaves? Comment? Alors, sûrement, moi, Artscroll ne pipe mot. Il ne pipe mot. Moi, je propose que les Tamidei Chachamim, ils étudient la plupart du temps. Il y a des gens, ils passent la plupart de leur journée à bosser, à travailler. C'est la majorité de l'humanité et la majorité même du peuple juif. Maintenant, tu as les Talmidei Chachamim, dont la majorité du temps, ils étudient. Bon, ils vont travailler peut-être de temps en temps pour amener un petit peu des pesetas à la maison. Alors peut-être que là-bas, à Babylone, il y avait un marché des Talmidei Chachamim pour aider les Talmidei Chachamim à faire leur business, si vous voulez. Que tu allais là-bas, comme je vous donne un exemple, moi j'étais à Bnei Brak quand j'avais 20 ans, 21 ans, j'étais à Bnei Brak, il y avait un des grands raves là-bas, Rav Gedalia Nadel, que j'ai un peu fréquenté, que j'ai beaucoup aimé. Rav Gedalia Nadel, c'était un des grands maîtres de la génération, et il gagnait sa vie, il avait un verger, une vigne, des ruches, il faisait du miel, il faisait du vin, et tout le monde allait lui acheter le vin que lui fabriquait. Je suis allé à des cours de Rav Gedalia, je ne peux pas dire que j'étais un élève de Rav Gedalia, mais je suis allé à X cours chez lui. C'était dans son salon, et on était là-bas assis à sa table, et il faisait le cours. Et des fois, on allait chez lui, il y a son fils qui disait « Ah non, le Rav, il n'est pas là, il est au verger, il est au Pardes. » Il prévenait même pas, c'était un je m'en foutiste de première classe. C'est un... Rav Gedalia, c'était vraiment un numéro gagnant. Et t'arrivais, tu traversais la ville pour aller à son cours. T'étais pas prévenu. Le fils il dit ah non, le Rav il est au camp, il est au Pardes, au verger. Je sais pas, il avait un truc à faire avec sa vigne ou je sais pas quoi. Donc les gens ils achetaient là-bas, c'était très couru d'acheter le pinard de Rav Gedalia, parce que pas seulement que tu avais le pinard, mais tu aidais Rav Gedalia à vivre, voilà, en achetant son pinard. Donc je pense que ça doit être ça, le chouka des Rabbanan. Il devait y avoir un marché des Rabbanan, Talmidei Chachamim, voilà. Alors, donc Rava il dit, quand moi j'accompagnais Rav Nachman au marché des cordonniers, il y en a qui étaient au marché des Rabbanan. Chazei nar de Kaiman, qui nade nade,
je voyais qu'ils vendaient des animaux, de la viande, avec des poumons qui avaient des pustules de pus grosses comme des outres de vin. Donc des grosses, c'est pas des pustules, là, c'est vraiment des gros furoncles. Vélo Amar Léou, vélo midé. Et Rav Narman ne pipait mot, il disait pas comment vous pouvez vendre de la viande avec des gros problèmes comme ça. Il disait c'est bon. Voilà, il leur disait rien. Rashi, Tsmarim Dolim, Tsmarim Gadim, Kevedim, Berea, il faut dire non, Kenodim, comme des outres, hein, c'est des grosses trucs hein, sur les poumons. Des grosses trucs sur les poumons. Donc là, si vous voulez, ici, on touche un problème très, très important, quoi, qui est nouveau, c'est effectivement le pu et poumon, hein, ça commence, pu et poumon, voilà, c'est des labiales, voilà. Rabbi Ami ve Rabbi Assé, avou chalfe beshuka d'etferia, chazeinar de kaime tinre velo amar leu velo mide. Alors, tinre, regardons Rashi, Smachim Godolim Mekenade. Alors, une seconde, Tinre, c'est encore plus gros que ce qu'on a dit avant. Et que ces pustules de pus sur les poumons se sont durcies. Tinre, c'est des pièces. C'est-à-dire comme s'il y avait des pièces de monnaie collées sur les poumons, voilà, dures comme des pièces. Et Rabbi Ami et Rabbi Assi, lo amre leu velomide, ne disait rien du tout. Alors regardons Rashi, là il est prolixe, Tinre, Smarim Gedolim, mais Kenade, c'est des pustules encore plus grandes que comme des outres. Au Kevar, Ukshu, Kassela sont déjà durs comme des pièces. Velouen otam ametsuim, bébémot chez la Berea. Et de nos jours, dans les animaux à nous, il y a souvent dans les poumons, Vn mareem domé la rea. La couleur ne ressemble pas à la couleur du poumon, et la domim qui est marée mougla, c'est plutôt de couleur de pu. Vela vainu atum berea, de atum ensham semar, veno mishtane minarea, et là chenole benficha. Alors, parce qu'on voit la notion, tu as une partie du poumon qui est bouchée. C'est comme si tu avais une partie du poumon qui est atome qui est bouché. Alors ça peut devenir tréfa. Mais là, c'est un tsémar, c'est-à-dire c'est un furoncle. Je ne sais pas si c'est un furoncle sur les poumons, mais il dit cette excroissance qui s'est formée maladivement sur le poumon n'invalide pas et c'est plus léger donc que les adhérences. Donc ici, c'est un grand chidouche quand même, hein, parce qu'on a vu tout un pataquès autour des adhérences, où là c'est vraiment très problématique, mais par contre, des trucs de pu, eh bien, ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème, et c'est pour ça que on voit plein de cas de jurisprudence pour attester le fait que finalement, c'est cachère le pu des pustules de pu sur le poumon. Ok. Maintenant, regardons Itmar. Maintenant, un nouveau sujet. Merat shenimsad berea. Une aiguille qu'on a trouvée dans le poumon. Bon, alors comment une aiguille peut se trouver dans le poumon? Il a avalé de travers, hein, il a avalé de travers et une aiguille est passée par les bronches. Il a dû tousser, là, le taureau. Hein. Il a dû, c'était qu'il était beau, qu'il était grand, un vrai taureau costaud. Alors, c'était un taureau qui avalait l'aiguille qui s'est fichée dans le poumon.
Rabbi Yochanan, Rabbi Lazar, Rabbi Hanina, marcheraient. Rabbi Yochanan, Rabbi Lazar, Rabbi Hanina disent c'est kasher. Rabbi Shimon ben Lakish, Rabbi Mani bar Patish, Rabbi Shimon ben Eliakim, tarfé. Et tu as une autre brochette qui disent que c'est pas kasher. Alors regardons Rashi. Mechat shenimsal barea en area nekuva mebachutz venaroar yotze mimena. Donc Rashi nous précise que quand finalement cette aiguille n'a pas percé le poumon à l'extérieur, c'est interne. C'est interne. Alors, regardez, on s'arrête là pour le moment. Bezrat Hashem, suite au prochain numéro sur notre émission L'aiguille dans le poumon. Bien, merci les amis. Merci, bon après-midi. Merci. À demain.